Salut à tous, aujourd'hui deux altcoins très intéressants, le HBAR et le NIR Protocol. Je vous montre l'analyse, tout ce que j'ai à dire dessus. Il y a pas mal de choses à aller voir et nous, on est parti. Bon, on est parti. Je commence par le HBAR. On commence graphique vierge, on fait l'analyse ensemble. Le but, c'est de vous inculquer les smart money concepts et aussi vous partager les opportunités que je vois sur mon graphique. Donc voilà, si cela vous plaît, abonnez-vous et récupérez aussi la formation gratuite SMC dans la description. On est parti. Première chose qui me saute aux yeux sur le HBAR, c'est cette zone-là. Cette zone-là de QH parfait, cette zone de liquidité qu'on va venir purger. D'ailleurs, je vais aller sur un graphique plus long terme du HBAR et vous le voyez, on est revenu parfaitement dans un order flow. Ici, vous le voyez, avant d'exploser. Donc ici, on est venu une fois, on a explosé. On est revenu dedans pour réexploser. Donc voilà, cette zone-là, c'est une zone entre guillemets de support ou c'est une zone où on entre en position à l'achat sur le token pour aller par exemple viser des plus hauts, des ATH, etc. Vous le voyez tout simplement sur ce token-là. Ce qu'on est venu faire avec l'explosion, c'est laisser une poche de liquidité parfaite. On va venir la purger, c'est une certitude. Vous le voyez simplement ici. En plus, le token est repassé haussier. Quand je dis qu'il est repassé haussier, c'est qu'on a cassé le dernier point haut. Donc le dernier point haut, on va dire que c'est celui-là. On est venu le casser, on a eu un shosh, un boss, un cos, vous appelez ça comme vous voulez. Mais bref, la structure était haussière. Donc là, on fait quoi? On fait des points hauts ici, des points bas et des points hauts de plus en plus haut, un point bas de plus en plus haut. Donc le prochain point haut devra arriver ici normalement si la tendance sur le token reste pareille. Et ce qui est fort possible, un token sur lequel je suis très bullish, la fondamentale suit, l'inflation a nettement réduit sur le token et puis il travaille avec le gouvernement américain. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Là, on a une accumulation parfaite. Je vais aller en weekly parce qu'on est en mensuel pour voir un peu ce qui se passait. Et en weekly, on avait un très beau bloc. On avait une FVG tout simplement, une fair value gap. On aurait pu prendre en fait, en gros après l'explosion, cette zone là en gros qui est la zone, le bloc de bougie rouge à l'origine du mouvement impulsif baissier, donc notre order flow aussi. Vous l'avez vu, on est revenu parfaitement dedans et on a créé une accumulation. Donc on a créé un faux support entre guillemets, on a créé de la liquidité, vous le voyez tout simplement ici. Et en créant cette liquidité, on est venu la chasser avec cette mèche là. Donc l'accumulation est validée, donc on va aller plus haut. La smart money est bien rentrée et là ça ne cesse de croître. Du coup, nous, quand est-ce qu'on rentre? Honnêtement, à vous de voir, moi je vais vous montrer 2-3 idées que j'ai. Juste, simplement, la tendance est haussière, si on achète à partir d'ici, on a 60% à aller chercher pour aller liquider ces EQH. C'est un token que je hold long terme, donc voilà, mais en tout cas l'analyse technique ici est présente. On pourrait donc s'attendre sur le token, entre guillemets, à de la forte baisse dans ce bloc-là, on va dire. Quand je dis de la forte baisse, c'est un retracement tout simplement. Un retracement du token pour redescendre dans des zones plus intéressantes, ici, pour repartir. Donc en gros, sur du plus court terme, ça pourrait donner un truc du genre revenir dans ce bloc-là, ok, ce bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse et repartir. Comme c'est du low time frame, une petite time frame, on n'est pas obligé de revenir dans cette zone de support. Donc en gros, il faudrait voir dès lors qu'on a un top local, donc dès lors qu'on voit un début de retracement, donc dès lors qu'on commence à avoir des bougies rouges qui font un retracement, tout simplement mesurer l'impulsion qu'on a eue et placer votre Fibonacci de la sorte, du bas au haut de l'impulsion et rentrer à partir peut-être des 0,5 honnêtement. Et dès lors qu'on a cela, et on peut voir et établir peut-être une position de la sorte. Et si vous le voyez très concrètement, ça nous donne une position assez intéressante. Le RR est très cool. Le RR à l'heure actuelle là est de 7,14. Le stop loss on le met en dessous de ce point là qui est notre validation. Donc là c'est un low protégé par la smart money. Voilà. Et même, vous le voyez tout simplement, même si on rentre à ce niveau là, on a quand même un RR de 2,61 dans tous les cas. Donc vous le voyez, à vous d'optimiser votre entrée. Je vous ai partagé pas mal d'idées, mais en tout cas voilà. Pour moi, le H-bar devrait exploser ou retracer pour exploser, mais voilà. On peut directement avoir une explosion vu le contexte dans lequel on est. Les altcoins qui sont en train d'être déversés de liquidité. Donc voilà, on pourrait avoir simplement un léger retracement sur du plus court terme pour repartir, mais voilà. Donc au moins vous avez une idéologie sur le H-bar et on va sur le NIR. Là c'est des perspectives beaucoup plus long terme. On arrive dans le bloc, ok, baissier à l'origine du bull run, vous le voyez tout simplement ici. On est venu, on a validé l'accumulation, donc on est venu chasser entre guillemets tout le faux support qu'on a fait. On a vraiment swept tout le bazar on va dire entre guillemets. Et donc là on est entre guillemets prêt à repartir. Les targets que j'ai pour ce token là, c'est des targets très très hautes. Pourquoi? Parce qu'en fait NIR avait fait des levées de fonds à partir d'ici, donc je pense qu'ils ont eu des prix avantageux, les venture capital qui ont investi, mais ils ont acheté très cher le token et là ils sont vraiment en perte sur le token depuis bien longtemps. Donc il y a pas mal de raisons fondamentales à cela que je mets dans le Discord en description ou le Telegram si ça vous intéresse. Et vous le voyez, c'est en pleine explosion. Donc voilà, sur le token NIR, je suis très bullish et là on est dans une zone d'achat long terme. Donc accumuler / DCA dans cette zone là, c'est pas déconnant, j'ai envie de dire même que c'est intéressant. Si ça descend en dessous des 1$, pourquoi pas? On a méché quand même en dessous
soudé $1, on a touché les 92 centimes. Mais là, pour le coup, on peut viser vraiment le x10 sur ce token-là. Donc voilà, sur le NIR, on est sur une zone d'achat. Maintenant, vous pouvez pas dire que j'ai pas prévenu. Voilà, en tout cas, le NIR, j'en ai acheté, je suis bullish sur ce projet-là et on est dans une zone d'achat. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Rejoignez l'école en ligne d'analyse technique si vous voulez aller encore plus loin, les amis. GAZ Composite, on vous accompagne avant le bull run afin de vous y préparer. Je vous invite à aller regarder tout cela. Et nous, on vous dit à très vite, à plus.